Alors dans la vidéo du jour, je vais te donner des astuces pour arriver à travailler les tractions sans barre à traction. On va voir différentes manières en fait de détourner son environnement, alors ça va être plus sur la maison là du coup, pour en fait continuer à travailler ces tractions sans avoir besoin d'investir dans une barre de traction et tout ça. Ou même si tu es en déplacement et tout ça, ça va te servir. Il y aura des exercices qui vont pas imiter, on va dire, exactement le mouvement des tractions, mais ça va travailler à peu près les mêmes muscles. Donc, la première astuce que j'ai pas vraiment eu à pratiquer, quoique... Ouais non, je me débrouillais toujours pour aller à l'extérieur en fait, mais qui est quand même pas mal, c'est en fait d'utiliser tout simplement tes portes, une porte. Alors, faut bien sûr que ta porte elle soit assez épaisse, quoi, qu'elle puisse supporter ton poids, parce qu'il y a des portes hyper fines, mais des portes épaisses avec, on va dire, à peu près ça d'épaisseur, tu vois, un pouce d'épaisseur, c'est totalement faisable. L'idée en fait c'est tout simplement de se suspendre et de faire cette traction par dessus. Je te conseille de mettre quand même quelque chose, un morceau de tissu sur la porte parce que ça va vraiment te latter les doigts vu que c'est une surface carrée. Mais ça marche bien, en plus de ça, ça te rajoute même une difficulté du fait que tu peux pas utiliser tes jambes, tu es complètement plaqué contre la porte, ça t'oblige à être strict dans le mouvement. Donc c'est une très bonne alternative, un très bon moyen de travailler ces tractions et surtout de les améliorer techniquement. Ensuite, la deuxième astuce, ben, ça rejoint un peu la première, c'est si tu veux travailler les tractions horizontales sans avoir forcément une barre à hauteur de hanche, c'est tout simplement d'utiliser une table par exemple. Tu utilises une table, tu mets tes mains, tu auras les mains du coup à l'envers dans ce sens-là, selon comment est ta table, et tu fais tes tractions dans le même style. Après, c'est vraiment pas la même prise, mais ça fait aussi le travail, ça dépanne bien, c'est pratique. De toute façon, quand tu veux vraiment travailler un exercice, tu trouves toujours des moyens d'y arriver. Donc c'est une astuce sympa. Tu utilises toutes les variantes de traction horizontale avec cette méthode-là. Ça va vraiment te changer la prise, c'est un peu différent. Ensuite, troisième astuce. Alors là, ça va être un exercice un peu spécial, un peu spécifique. Je sais pas comment l'appeler. C'est un peu comme un tirage horizontal, sauf que tu es vertical, tu es debout, tu vois, c'est un peu bizarre. L'idée en fait, ça va être, tu vas prendre une serviette ou un morceau de tissu assez long, assez solide, et tu vas le coincer sur la porte d'une certaine manière, tu verras de toute façon sur les images, je te montrerai. Là on a utilisé aussi un poteau. Le poteau est bien pratique dans le sens où t'as pas besoin de te faire chier à entortiller ta serviette dans les poignets. Et en fait tu vas chercher à faire comme un tirage, comme un mouvement de tirage horizontal. Pour ce faire, pour bien le faire ce mouvement, parce qu'au premier abord il a pas l'air difficile, mais ce qui est excellent avec ce mouvement là, c'est qu'il t'apprend vraiment à gainer et à utiliser bien les bons muscles. À utiliser vraiment tes dorsaux et surtout comment ça s'appelle, tes trapèzes intérieurs, tu vois, le muscle qui est au milieu du dos. Ça c'est vraiment excellent, ça peut vraiment de te cramer. Non, tu vas pas sur la caméra toi. Attends, hop là. Donc c'est vraiment un excellent moyen de le travailler. Je t'invite vraiment à chercher plus déjà avant de te placer, avant de faire le mouvement, c'est bien de te placer et ramener les épaules en arrière le plus possible comme si tu voulais, imagine que tu voulais pincer une pièce avec tes omoplates. Pour vraiment chercher à coller le plus possible tes omoplates et de les abaisser, pas être comme ça, abaisser vraiment le plus bas possible tes épaules. Là tu as une très bonne position et tu gardes cette position sur tout le mouvement. Tu cherches vraiment à garder cette position en même temps que tu tires et quand tu es en haut de mouvement, là tu accentues ce côté de contraction au niveau des trapèzes internes. Moi j'appelle ça les trapèzes internes, mais tu m'auras compris. Donc c'est un excellent moyen de le travailler. Pour le rendre un peu plus difficile, ce qui est sympa de faire, c'est de travailler de manière unilatérale en fait. Tu vas tout simplement prendre ta serviette à une main. En plus de ça, ça rajoute un travail assez sympatoche au niveau du grip, donc c'est toujours intéressant. Alors, ensuite... Ah oui, je sais plus à combien d'exercices on est au quatrième, cinquième exercice. Ça va être en fait de travailler plus sur du... Hop. Plus sur du... alors je sais pas comment on l'appelle en français. En anglais j'ai trouvé sous la dénomination Reverse Elbow Push-Up. Oh putain, t'es chiant. Reverse Elbow Push-Up. Donc c'est, on va dire, des pompes inversées sur les coudes. Tout dans le genre, tu vois, enfin, je sais pas comment le traduire. Ça c'est une variante qui a été citée dans l'entraînement d'un détenu, une variante pour travailler les muscles du dos sans forcément avoir de barre de traction ou faire de traction. Et l'idée en fait c'est que tu vas t'allonger sur le sol. Pour le rendre plus facile, je t'invite d'abord de le faire en pliant les genoux
et en ayant les fessiers sur le sol, en gros tu t'allonges, tu plies tes genoux à 90 degrés environ, tu vois. Et tu vas en fait chercher à pousser avec tes coudes, tu vas poser tes coudes sur le sol et chercher le plus possible à pousser tes coudes comme si tu voulais vraiment les enfoncer dans le sol le plus possible. Et en faisant ça, tu vas en même temps décoller ton dos. L'idée c'est de décoller en fait tout le buste en entier, la tête, le dos, et décoller de quelques centimètres. Tu restes en gainage sur cette position, tu reviens. Tu peux faire ça en répétition ou tu peux faire ça en mode gainage. Moi j'aime bien le faire en mode gainage, tu tiens comme ça 10 à 15 secondes, voire même plus, 20 secondes. Et là tu auras quoi, on va dire la moitié de ton buste à soulever. Pour le rendre plus difficile en fait, ça va être tout simplement de tendre les jambes et de chercher en fait à n'avoir que les pieds et les coudes en contact avec le sol. Tu vas voir que ça va rajouter beaucoup plus de difficulté à l'exercice. Mais c'est une variante intéressante à travailler. Ça peut être sympa en finisher par exemple, tu vois, tu fais une séance traction, tu veux vraiment finir ton dos, tu rajoutes ça, quelques séries, 2-3 séries de 15 à 20 secondes, c'est pas mal. Ensuite, on en est je crois au dernier exo, c'est, je sais pas comment l'appeler, on va dire du tirage sur le sol, on va appeler ça comme ça. C'est comme si tu cherchais à ramper. Donc là tu vas t'allonger sur le sol, tu vas placer tes coudes sur le sol, tu vas chercher d'abord à avoir les coudes. Tu vas d'abord tendre le plus possible les mains. Alors attends, faut que je me souvienne, quand tu démarres en position, tu démarres coude penché, ouais c'est ça, tu démarres bras tendu et tu vas chercher en fait à pousser, en garder toujours cette partie là en contact avec le sol jusqu'à un moment donné où tu arriveras, comme pour le muscle up, tu sais cette transition, ça va ressembler vraiment à cette transition là, pour après ramener les mains devant, comme si tu nageais un peu, ça fait penser à ça. Tu vas chercher vraiment à pousser, à tirer tes bras vers toi. Et en faisant ça, tu vas pas qu'utiliser tes bras, tu vas vraiment essayer de contracter tout ton corps parce que si tu ne contractes pas tout ton corps, tu vas tout simplement pas réussir à avancer. Donc je t'invite vraiment à contracter tout ton corps comme si tu essayais de faire, on va dire, un holo, tu vois, un arc holo en contractant les abdos et tout. Et tu vas en même temps te tirer. Et en faisant ce mouvement-là, c'est vraiment sympa. Tu peux le faire en avançant, en reculant. Ça sollicite à peu prais les mêmes muscles. Tu as plus sur la poussée que l'autre, la deuxième version. Mais c'est intéressant à faire. Au début, je le méprisais un peu. Enfin, je le méprisais. Je n'avais pas vraiment d'attirance pour cet exercice. Je l'ai testé vite fait. Je l'ai trouvé bien sympa. Je pense en fin de séance, ça peut être aussi intéressant à le placer. Et si t'as pas de barre traction, ça permet vraiment de travailler. Moi je t'invite à le faire sur de longues distances par exemple. Si tu veux vraiment avoir un challenge, fais-le sur de longues distances. Je pense à un moment donné tu vas vraiment souffrir. Il y a une autre version, j'avais vu, c'était de le faire à un bras. Je l'ai pas testé. Mais en gros c'est, tu vas essayer de te tirer à un bras. Tu gardes un bras, le bras plié, un bras plié et l'autre le plus tendu possible. Tu vas essayer vraiment de tracter le plus possible qu'avec un seul bras. C'est une variation assez intéressante à essayer. Donc comme tu vois, il y a plein de manières de détourner ton environnement, de détourner des exercices pour arriver à quand même travailler ton dos si tu n'as pas forcément accès à une barre de traction. Donc t'as pas vraiment d'excuses, tu dois juste être un peu plus ingénieux et trouver toujours des moyens, des solutions plutôt que regarder les problèmes. Donc je t'invite à les tester, ces variations, elles vont je pense pouvoir t'aider, elles sont toujours sympas à tester, je pense que tu peux au moins en tester une. D'ailleurs je reviens un peu sur les tractions sur, comment ça s'appelle, sur porte. Tu peux aussi les travailler sur les escaliers. Alors ça dépend, tu sais, c'est les escaliers des vieux là, tu sais, ces espèces d'escaliers avec comme des trous, tu sais, ça fait comme des marches, mais t'as un vide entre les marches. Et là tu peux te suspendre par-dessus quoi. Souvent t'as aussi des trucs, t'as ce même style d'escalier dans les trucs industriels. Ça peut être intéressant de travailler aussi tes tractions là-dessus si t'as pas forcément une bonne porte ou tu vois. Pareil, tu peux aussi t'amuser à faire à l'échelle avec ça, ça peut être aussi bien. Mais il faut avoir vraiment un escalier assez spécial, tu vois. Donc je t'invite à tester ça, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. N'hésite pas à les essayer, à m'en faire part, c'est toujours avec grand plaisir que je lis tes commentaires. Sur ce, moi je vais te laisser, si t'as des questions n'hésite pas à les poser. Si tu veux aller plus loin d'ailleurs, n'hésite pas à aller voir le e-book que j'ai créé il y a quelques temps sur comment arriver vraiment à faire les tractions. Là on rentre vraiment dans le détail. J'en ai parlé un peu plus dans les vidéos précédentes, mais on rentre vraiment dans le détail sur la manière de progresser en traction, comment arriver à faire les tractions, comment vraiment optimiser bien l'exercice, le rendre vraiment efficace et prendre les bonnes habitudes en termes de placement des membres et surtout de l'engagement des muscles. Utiliser bien les bons muscles, les contracter dès le début pour arriver vraiment à bien faire l'exercice et en tirer tous les bénéfices. Je t'invite à regarder ça, tu regardes ça sur le lien que je t'aurais mis en description. Le lien Amazon, n'hésite pas, il est vraiment, le prix il est vraiment, on va dire, au ras des pâquerettes,
il est quasi donné quoi. Donc ça pourra peut-être t'intéresser si tu vas aller plus loin. Sur ce, bah, du coup on se retrouve demain pour la dernière journée spéciale traction. Et ben moi je vais te laisser, je te dis à demain. Ciao.